Le grand matin été Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Laurie Leclerc. Et à 8h40 sur Sud Radio, tout de suite la parole au terrain avec un ingénieur agronome qui a décidé de mettre son savoir-faire au profit de l'environnement et du loisir en créant un parc pédagogique. C'est Maurice Rochet qui est avec nous, créateur donc du parc Ludo Gaia à Vézeronce-Curtin, c'est en Isère. Bonjour Maurice Rochet. Oui, bonjour. Bonjour Maurice Rochet et bienvenue sur Sud Radio. Expliquez-nous déjà, racontez-nous un petit peu à quoi il ressemble ce parc que vous avez créé. Eh bien, ce parc sur le thème reconnecter l'homme avec la nature s'appelle Ludo Gaia. Gaia, c'est la déesse de la Terre. Donc c'est d'abord un parc à valeur, avec de l'humain, la simplicité, l'envie de transmettre. Et ce parc est né, comme vous venez de le dire, d'un collectif d'une dizaine d'ingénieurs qui ont travaillé bénévolement pendant 6 ans. Alors, nous avons une vocation tout d'abord pédagogique pour tout âge, au niveau environnemental, sur une parcelle, on peut dire, de 8 hectares. Nous allons y trouver de remarquables expositions sur la biodiversité dans le monde, le réchauffement climatique, les dégâts causés par l'homme, les maladies transmises par les animaux comme le Covid. Et une nouvelle exposition vient de naître depuis quelques semaines sur l'eau. On s'adapte aux évolutions climatiques assez rapidement et on a fait ça dans une infrastructure totalement végétale et inédite. Et on va parler aussi du cycle de l'eau rare, précieuse, la guerre de l'eau, enfin tous nos auditeurs peuvent deviner, quoi. Un sujet évidemment d'actualité, bien sûr, cette question de l'eau qui est capitale. On en parle beaucoup, effectivement, Maurice Rochet. L'idée, c'est d'avoir des expositions, de pouvoir expliquer, d'avoir une vision un peu pédagogique, justement, de cette reconnexion de l'homme à la nature et de le faire pour que ça soit entendable par les enfants qui sont là, qui sont nombreux à venir. Tout à fait. Notre vocation pédagogique amène à expliquer des phénomènes scientifiques, puisque nous sommes des scientifiques, mais d'une façon très simple auprès des jeunes, des moins jeunes, de tous les âges. Mais le discours simplifié permet quand même d'être suffisamment clair pour toutes les générations. Voilà. Alors ce parc, il y a aussi une partie de jeu, évidemment, comme tous les parcs de loisirs, une aire de jeu, une aire de pique-nique à l'ombre, parce que maintenant l'été arrive avec sa forte chaleur, vous venez d'en parler précédemment. Mais... Et donc il y a de l'ombre sur tout notre parc. Ensuite, il y a tout un voyage autour d'une tourbière. C'est un parcours exceptionnel, paisible, au cœur du chant des oiseaux, de panneaux informatifs faune-flore. Et là, on est dans un espace de balade, de fraîcheur et de pédagogie aussi. On peut prolonger aussi ce type de balade tourbière avec un parcours apaisant aussi autour de notre parc à daims. Nous avons 27 dennes avec des adultes et des petits qui viennent de naître. Sympa, oui. Oui, donc il y a aussi une terrasse d'observation. On peut y voir les animaux, les grands, les petits, les moyens, toutes les couleurs aussi. La nature, le Mont Blanc si la météo le permet. On arrive à le distinguer, oui. Pardon ? On arrive à le distinguer, oui. Oui, si, on le voit bien si la météo le permet, c'est-à-dire qu'il y a des phénomènes atmosphériques plus variables, mais en général, on le voit très bien. Et puis, quand on a fini ce petit tour, on va rejoindre la gare pour prendre le petit train sonorisé qui nous conduit au milieu des daims avec le soigneur. Génial. Et qui va avoir des animations sur d'autres animaux sauvages, sur la biodiversité, le gîte de la cabane aux daims. Enfin, c'est un parcours d'1 heure absolument magique. Qui fait rêver, effectivement. Avec une fréquentation qui est au rendez-vous, là ? Oui, ça commence à venir. Est-ce que vous avez ouvert il y a combien de temps ? Il y a 1 an. On a ouvert il y a seulement 1 an. L'an dernier, c'était une année prototype, il faut le dire. Cette année, on a fortement amélioré l'offre. Et on a des visiteurs qui sont absolument satisfaits, puisqu'on
On est, je pense, à 4-7 sur Google avec 60 avis. Et on doit approcher les 4-8 maintenant, donc c'est vraiment... Regarder un petit peu les avis, voir ce que ça donne. On est obligé, enfin, Ouais. on discute aussi avec les visiteurs. C'est ça, quand vous voyez le sourire des visiteurs et tout, la joie des visiteurs, effectivement, déjà, c'est un bon constat qu'on peut faire, quoi. Et puis il faut s'adapter aux attentes Bien aussi sûr. des visiteurs. Mais franchement, le produit est excellent maintenant. Et là, tout l'été, par exemple, on a mis en place des jeux de piste avec des énigmes sur l'ensemble du parc. Hein. Le parc est quand même grand, 8 hectares, donc c'est vraiment la nature. Et par forte chaleur comme aujourd'hui, on est à plus de 80% abrité. Et on vient de mettre en point un système de brumisation campagnarde absolument original. Mais ce sont les Qui fonctionne visiteurs comment ? Ça part d'un outil de jardinage qu'on a bricolé, mis au point, et qui est une brumisation, on tire sur une ficelle, on est brumisé, c'est extraordinaire. Alors il y a tout plein de points comme ça de brumisation aussi. On a des idées qui sont plutôt sympas dans ce projet. Qui part avec petits moyens quand même, puisqu'on n'a aucune subvention. Hein. Oui, c'est ça qui est à noter aussi, vous n'avez pas de subvention. Aucune vous avez subvention. tout fait vous-même, quoi. Mais ce sont les associés. On est 15 associés qui ont mis de l'argent. Les associés se réunissent sur des valeurs. Nous sommes dans l'humain et non pas dans la finance, quoi. Mais voilà. Vous l'avez dit, hein, l'importance effectivement d'avoir ce côté un petit peu pédago vis-à-vis des enfants, mais pour tous les âges. Vous avez aussi des personnes un peu plus âgées qui viennent ? Absolument. Notre public, il est à 50%, donc fait de jeunes. C'est notre objectif, c'était d'avoir 50% de jeunes. On les a, donc ça, on a réussi notre cible. Et ces jeunes sont accompagnés soit par les parents, soit par les grands-parents. Voilà, c'est typiquement cette c'est l'idéal. typologie qu'on a chez nous. C'est ça qui est top. Hein. Maurice Rocher, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, créateur donc de ce parc Ludo Gaïa à Vézeronce-Curtin, du côté de l'Isère, à une vingtaine de minutes de Bourgoin-Jallieu, voilà, pour ceux qui veulent s'y rendre. Exactement, moins d'une heure de Lyon, moins d'une heure de Grenoble, moins d'une heure de Chambéry, etc. On y va facilement. Merci beaucoup, Maurice. Et bonne journée à vous. Merci. Allez, à bientôt. Au revoir. 8h47 sur Sud Radio. Dans un instant, on va traverser la France, direction cette fois-ci la Dordogne. On va se reposer dans une bulle de calme, dans une ferme. C'est juste après une courte pause, 8h47 sur Sud Radio.